Bonjour à tous, le thème abordé dans ce numéro de Territoire 17 nous concerne tous, la sécurité sur la route. Deux chiffres, tout d'abord, la Charente-Maritime c'est 6030 km de route et environ 350 000 véhicules en circulation, soit près d'un véhicule pour 2 habitants. Qui dit circulation dit encore trop souvent accident, même si depuis quelques années les chiffres de l'accidentologie en Charente-Maritime sont encourageants. En effet, entre 2010 et 2012, le nombre d'accidents a baissé de 20% et le nombre de blessés hospitalisés de 15%. Chiffre encourageant, certes, mais 63 personnes ont tout de même trouvé la mort sur nos routes l'an dernier. Des accidents mortels dont la première cause est l'alcool et les stupéfiants. Et comme vous le voyez ici en jaune, la vitesse est directement responsable de 11% des accidents mortels. Une vitesse excessive qui peut aussi expliquer les cas de perte de contrôle et de déport à gauche, représentés ici en rouge et en vert. Lutter contre les excès de vitesse est donc une des priorités des autorités pour améliorer la sécurité sur la route. Pour cela, des contrôles sont effectués tout au long de l'année, soit à l'aide de radars mobiles installés au bord des routes par les forces de l'ordre. La police et la gendarmerie ont relevé plus de 55 000 infractions en 2012 en Charente-Maritime, soit par le biais des radars automatiques, des cabines qui ont flashé plus de 53 000 automobilistes l'an dernier. À ce jour, 23 radars automatiques contrôlent votre vitesse dans notre département, auxquels s'ajoutent 6 radars de feu rouge. Chaque année, de nouveaux radars sont mis en service. Mais comment sont choisis les emplacements de ces nouvelles cabines? Élise est sur le terrain pour enquêter sur cette question. Nous la retrouvons d'ailleurs tout de suite à côté d'un radar qui sera bientôt mis en service. Mais qu'est-ce que vous faites, Élise? Oui, Nicolas, je suis en train de préparer ce radar qui va pas tarder à flasher. Mais au fait, pourquoi il est là, ce radar? J'ai demandé à monsieur Alain Comte, expert en sécurité routière. Monsieur Alain Comte, comment est-ce qu'on décide de l'implantation d'un radar? Alors on a deux critères principaux qui permettent d'identifier les sites. Le premier, c'est effectivement des zones